Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, un tuto très rapide afin de vous montrer comment animer votre texte en lui donnant une illusion d'un effet de page qui s'ouvre. C'est très facile à faire, vous avez juste à lui appliquer une expression que je vais vous fournir également dans la description. Comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, on perd pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, on commence tout de suite par créer notre composition. On va la renommer en texte pour le premier. 1920 par 1080, 5 secondes c'est suffisant, 30 images par seconde, ok. Vous prenez votre outil texte, vous tapez ce que vous voulez. En l'occurrence, moi pour l'exemple, je vais taper texte. Vous allez ici dans caractère, vous faites attention de... Voilà, tout simplement comme ça, pour ne pas avoir que les bords. On va également tout petit peu augmenter la taille, comme ça, et on va l'aligner comme ceci. Peut-être on peut abuser pour la taille. Allez, je vais la réduire comme ça, allez, à 300. Ok, une fois que vous avez fait ça, maintenant, on a juste besoin de délimiter. Alors, deux façons. Soit vous faites CTRL-K comme ceci, et puis vous jouez avec la largeur pour la réduire et la hauteur. J'annule. Soit vous prenez ici en bas, juste à côté du titre action sécurisé, vous avez cette petite zone concernée. Vous prenez ça, vous cliquez et vous tracez tout simplement autour, comme ceci, on va dire, pour sélectionner la zone. Et vous allez dans composition et vous faites recadrer sur la zone ciblée. Et une fois que vous avez fait ça, votre composition, elle est réduite que à votre texte. Maintenant, vous pouvez recréer une nouvelle composition. Cette fois-ci, donc 1920 par 1080. On va l'appeler animation. On va dire OK. Vous prenez votre texte, vous le mettez ici, vous le passez en 3D. Si vous n'avez pas l'option 3D, vous appuyez sur la touche F4 et vous cliquez ici sur le petit cube. On va également remettre le point d'ancrage vers le bas. Vous prenez l'outil point d'ancrage ou vous appuyez sur la touche Y. Ici, vous faites attention que ce ne soit pas coché, que décoché, voilà. Si c'est coché, vous voyez votre point d'ancrage. Si vous le prenez et vous en maintenez CTRL, vous voyez, il se colle pas. Il n'y a pas de snapping. Si vous le décochez ici, ça va automatiquement snapper. Boum, vous voyez? OK. Vous appuyez sur la touche R et dans le X, vous vous mettez à 90 degrés. Maintenant, vous reprenez votre outil de sélection, vous appuyez sur la touche V. Vous pouvez mettre le titre action sécurisé et le but, c'est de centrer notre texte au milieu. N'hésitez pas de faire un zoom au maximum pour, voilà, snapper et bien le coller ici. On peut maintenant dézoomer comme ceci. On peut même, si on veut, enlever notre action sécurisée. On appuie sur la touche R. Pour l'instant, on va se remettre à 0. On va lui appliquer une petite gamme de dégradés. Donc, on fait un effet de gamme de dégradés. On va inverser, permuter les couleurs pour que le côté sombre soit en bas. Comme ça va se déplier du milieu, c'est normal que ce soit un peu plus sombre. Vous pouvez bien sûr jouer avec le curseur pour pouvoir mettre plus ou moins d'ombre. On va se mettre à peu près comme ceci. Je fais un petit zoom. Je vais également augmenter sa dispersion, peut-être comme ça dans les 15-20 pour lui créer un petit peu de grain. Ça ne sera que plus joli. Ok, donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, vous choisissez la durée, la vitesse de votre dépliage, 10 frames, 20 frames, enfin, comme vous voulez, 10, 15 images. Nous, on va se mettre, aller peut-être à 15 images, comme ça, c'est très bien. On appuie sur la touche R et on va commencer donc à le mettre à 90 degrés. On va faire CTRL-D, on va prendre celui d'au-dessus, on appuie sur R et on va commencer à le déplier, peut-être se mettre à 75. Tiens, on va faire 15 en 15. CTRL-D, R, donc on va faire 60. Et CTRL-D, R, on va se mettre ici, peut-être aller à, cette fois-ci, à 3 pour pas faire quelque chose de très net. Donc là, vous voyez, on a ce genre de dépliage. J'ai peut-être un petit peu forcé sur le nombre de calques, mais c'est pas grave. Après, c'est vous qui choisissez le nombre que vous voulez. Le principal, c'est que là, on garde, par exemple, nos calques en rouge. Maintenant, on va faire CTRL-D et à partir de là, celui-là, on va peut-être changer de couleur. On va se mettre, allez, je sais pas, en vert. On appuie sur R et là, on va faire dans l'autre sens, comme ça. Donc 90 plus 15, on va se mettre ici à 105.
CTRL D, on va bien prendre celui d'en dessous, 120. Bref, quelque chose comme ça. Donc là maintenant, une fois que vous avez créé tout ça, on est à 15 frames. Vous sélectionnez tout votre texte, vous appuyez sur la touche R et vous mettez une image clé sur la rotation en X. Vous revenez à 0 et vous passez à 90 degrés. Du coup, si on regarde l'animation maintenant, boum, vous voyez tout simplement, vous avez votre texte qui se déplie du milieu. Bon, là, c'est vrai que j'ai abusé en nombre de calques, c'est pas très joli. Pour maintenant faire le rebond, donc il y a une expression. Vous cliquez, vous prenez le tout premier texte, vous faites Alt gauche clic sur la rotation et vous collez l'expression suivante que je vous ai fournie dans les commentaires. Là, vous pouvez voir, hop, le premier il bouge. Maintenant, pour que ça fonctionne sur tout, vous cliquez sur votre rotation, vous laissez bien sélectionner. Vous allez donc ici, édition, et vous faites copier l'expression seulement. Une fois que c'est copié, vous sélectionnez le reste de vos calques et vous faites CTRL V. Et maintenant, si on fait l'animation, vous voyez, vous avez le fameux rebond. Là, je vais appuyer sur N pour réduire ma composition. Alors, n'essayez pas de faire un lissage de vitesse avec F9. Si vous le faites pour jouer avec les courbes, votre expression ne fonctionnera pas. Voilà. Tout simplement. La chose à savoir, on va tout refermer. Ici, si j'appuie 2 fois sur E, vous avez votre expression qui est beaucoup plus longue que ça. Vous avez fréquence 3, decay 5. Si vous jouez sur les valeurs de la fréquence et du décalage, ça fera un mouvement différent, plus ou moins rapide. Donc ça dépend de la rapidité et le nombre de decay, du délai qu'il va avoir pour le rebond. Donc moi j'ai mis 3,5, vous pouvez jouer à 2,6, 2,8, c'est à vous de voir, mais l'effet sera différent. Donc par exemple ici, on va essayer si je me mets, admettons, ici à 5, je sais pas, et là, je vais faire le contraire, 5,3, juste pour essayer, je sais pas ce que ça va donner. Je fais pareil, je clique sur mon calque, je fais édition, je vais faire copier l'expression seulement, et on va l'appliquer aux autres calques, CTRL V, et on va voir ce que ça donne. Vous voyez? C'est complètement différent. Je reviens, CTRL Z, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez bien sûr sélectionner tous les calques, et puis mettre un flou de mouvement. Une fois de plus, je me répète, j'ai peut-être mis trop de calques, mais mettez-en moins, ce sera que plus joli. Bref, une fois que vous avez fait ça, CTRL-SHIFT-C, vous pouvez tout simplement le renommer en rendu, par exemple, transférer tout, donc tout précomposé, et puis après, juste faire votre design. CTRL-Y, BG, vous choisissez une couleur, j'en sais rien, un background comme ceci. On va dire OK, on va le mettre en dessous. Ici, on va, comme toujours, moi j'aime bien quelque chose de plus foncé, comme ça, on va mettre une vignette. On va prendre notre cercle, double-clic, on va l'inverser, on appuie sur la touche F pour pouvoir jouer sur le contour progressif. On peut désélectionner ça pour voir ce qu'on fait. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Vous pouvez jouer, bien sûr, avec l'échelle pour pouvoir un tout petit peu l'augmenter, l'éloigner. Tout simplement, ce que vous pouvez faire sur votre rendu, vous pouvez aussi faire un clic droit, style de calque, lui rajouter peut-être une ombre portée, histoire de, vous voyez, lui rajouter ça. Vous déroulez, peut-être un peu plus de distance, comme ceci, et puis un tout petit peu peut-être sur sa taille. Voilà, pour flouter ça, ça peut être sympa. Alors là, on a joué sur un texte blanc, mais vous pouvez mettre une couleur différente sur chaque calque pour vraiment faire quelque chose de différent. Lui rajouter de la luminescence, que vous voulez. Là, c'est juste pour l'effet. Et puis, voilà, donc là, on peut lui rajouter peut-être un petit... on va faire un truc différent, CTRL-ALT-Y. Et là, je vais lui rajouter un petit bruit, comme ceci, peut-être un peu moins. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Ah oui, là au début, à 0, si vous voulez pas que, comme là on a mis un flou de mouvement, ça démarre comme ça. Tout simplement, votre vignette, vous la décalez d'une image, comme ceci. Pardon, pas la vignette, le rendu d'une image, comme ça. Vous voyez, ça dérange personne. Et bien voilà pour ce tuto rapide. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre une nouvelle technique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like,
En attendant, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.